Je chante pour toi. Ho, canne. Ho, le 5, canne, la graine jaune. Aujourd'hui, nous sommes graine jaune harmonique. La tonalité harmonique, c'est prendre les commandes. Donc la question vibratoire, la fréquence vibratoire, la question qui vient nous poser, c'est où sont mes ressources, où sont mes pouvoirs pour que je prenne les commandes. L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est la graine jaune. La graine jaune, dans cette onde enchantée du soleil, ce qu'elle pourrait venir nous dire, c'est il est temps que tu repères toutes les fausses croyances que tu as sur toi. On a tous des fausses croyances sur nous qu'on récupère depuis la naissance, depuis l'enfance, et puis on les a entretenues parce qu'à un moment on y a cru, donc on a commencé à les entretenir. Et la graine, elle viendrait nous dire ça. Regarde toutes les fausses croyances que tu as sur toi et qui te rabaissent ou qui te rendent plus petit que. Ou aussi toutes les fausses croyances qui te font croire que tu es mieux que tu es plus grand que. C'est vraiment cette graine jaune aujourd'hui, ce qu'elle va venir nous dire, c'est regarde-toi objectivement et rappelle-toi que nous sommes tous issus de la même grande famille. Tous, que nous soyons des êtres humains, des animaux, ce que nous sommes, une fleur, tout. Nous sommes tous issus, un minéral, nous sommes tous issus de la même famille, donc traitons-nous avec la même bienveillance. Et puis pour nous aider à revenir à notre justesse, c'est faire cet état des lieux. Et puis quand on se sent plus petit que, moins bien que, ce serait rétablir cette croyance. Et pour rétablir cette croyance, la graine nous rappelle que nous avons tout à l'intérieur de nous. Par exemple, si je me dis « Ah mais je suis pas assez... je suis trop timide. Je peux pas parler. Moi, je sais pas parler. Je sais pas dire les choses. Je suis trop timide. » Ok, ça c'est ta croyance. Plus on va répéter. Je suis trop timide. De toute façon, je sais pas parler. Je suis pas assez intelligent. De toute façon, moi, j'ai aucun pouvoir. Pardon, je suis en train de lire Harry Potter. Aucun talent, aucun don. Non, mais moi, je suis pas un magicien. Mais moi, nanana. Eh ben, on entretient ça, et on entretient ça, et on entretient ça dans les cellules. Et donc, qu'est-ce qu'on fait monter de nous? Cette partie-là. Ce que pourrait nous proposer cette journée graine, c'est de nous rappeler, comme dans la graine, tout est encodé en elle, tout est en nous. Ce serait, pose tes mains sur ton cœur et dis, je suis suffisamment intelligent pour vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Je découvre ici et maintenant mes dons et mes talents. Je suis suffisamment, j'ai déjà. Le principe, c'est ça. J'ai oublié le troisième exemple que j'ai donné. Je découvre ici et maintenant le magicien en moi. Et c'est se répéter ça. La graine jaune, il y a la foi et la croix, il y a la foi, croire, ce verbe croire, la croyance absolue. Je peux changer de croyance. Aujourd'hui, on est guidé par l'humain jaune. On se rappelle, l'humain jaune, c'est le pouvoir du libre arbitre. C'est je fais des choix avec la sagesse qui est à l'intérieur de moi. Je fais des choix. Et là, c'est vraiment ça. Je fais un choix. Est-ce que je reste plus petit qu'eux? Est-ce que je continue à me le raconter en croyant que je suis mieux qu'eux? Ou est-ce que je reviens là où je suis? Et ça, c'est un vrai choix. Alors du coup, je peux m'offrir ça. Parce que, je rappelle, dans l'énergie activée, on a le vent blanc.
Donc ce que je dis crée une vibration qui ramène. Et la vibration, c'est la même dans mon corps. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Dites-le. Enfin non, ne le dites pas. Mais on sent la vibration dans le corps. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. C'est pas la même vibration dans le corps. On n'ancre pas les mêmes choses dans nos cellules. Donc c'est vraiment une bonne journée pour faire le choix des endroits où on se sent plus petit, plus grand que, regardez ça, pour rééquilibrer à l'intérieur. Et on y est déjà. Comme ça, on sort de tout ce qu'on a voulu nous faire croire depuis des décennies et des décennies pour nous, depuis des centaines d'années pour nos ancêtres. On sort de ce qu'on a voulu nous faire croire. Moi, c'est pour ça, en ce moment, je suis en train de lire Harry Potter. Ça me remet du... Ah, la magie. La magie. Ok, je plonge dans ce monde-là et je crois en la magie. Tout ça est vrai. Donc vraiment, elle vient nous amener ça, la graine. Elle vient nous dire aussi de sortir des jugements et des autocritiques. Parce que ça ne nous aide pas non plus. En fait, c'est comme si nous sommes une graine et comme nous sommes dans le jugement, l'autocritique, les peurs, les machins, on est en train d'arroser cette graine avec de l'acide, donc elle ne poussera jamais. La graine, c'est nous. Moi, perso, j'ai plus envie de m'arroser avec de l'eau qu'avec de l'acide. Donc, on va dire qu'on se dit des belles choses. C'est bien plus agréable. Et puis, en analogue, en celui qui soutient notre graine jaune, on a l'aigle bleu. L'aigle bleu, il dit, pour pouvoir t'aider à te rendre compte de tes fausses croyances, de ces croyances qui ont été déformées avec les années sur toi, eh bien, il te suffit de faire un pas de côté, de regarder les choses et les situations en prenant de la hauteur et pas avec la tête comme ça dans le problème, dans toi, parce que forcément comme ça, comme nous sommes notre plus grand juge, celui qui va être le plus dur avec nous-mêmes, ben quand on regarde comme ça, ah ben alors là on est les pires des pires. Si on n'a pas pris l'habitude de prendre du recul et de se regarder en disant ouais quand même dans cette situation-là, il s'est passé ça, voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà, je vois les pas que j'ai faits, je vois que là j'ai grandi, ah oui, je vois que là, ce fonctionnement, cette croyance que j'avais sur moi, bah, c'est pas complètement vrai parce que voilà comment j'ai agi, voilà. Et ça permet de, voilà. Et puis, l'aigle bleu, il vient nous dire aussi, rappelle-toi que nous sommes habitués à nous nourrir avec un mental ronronnant. Parce que c'est où sont mes ressources ? Eh bien, on a l'habitude de se... Voilà. Donc, l'aigle, il va dire, pour t'aider à vraiment être objectif sur qui tu es, sur la beauté de la personne que tu es, quitte ce mental ronronnant. Dès qu'il y a des pensées négatives sur toi, c'est pas toi, c'est ton mental qui essaie de te maintenir. Parce que lui, son job, et c'est ok, c'est son job, c'est de te maintenir dans le truc habituel, pour pas bouger de là où on est. On reste dans le même ronron habituel. Et notre job à nous, c'est de dire au mental, hey Léon, je t'ai reconnu mon ami. Non, c'est moi qui décide, humain, je décide. Donc je reviens dans un mental clair. Et vraiment, il va nous amener ça, l'aigle. Retourner dans un mental clair, parce que nous avons besoin de notre mental, je le répète régulièrement, nous avons besoin de notre mental, il est essentiel à nos vies, on n'est pas là pour se débarrasser de notre mental, on est juste là pour que chacun regagne sa place. Mon âme, le mental qui va nous permettre à organiser, prendre l'information. C'est tout. Le reste, c'est l'âme qui agit, la magie. On va donc passer à l'antipode. Hop, quelle transition. L'antipode de la graine, donc celui qui va venir frictionner pour venir renforcer la graine, c'est le magicien blanc. Et le magicien blanc, ce qu'il va dire à la graine, c'est ok, sois ici et maintenant dans l'instant présent. Dans l'instant présent, tu peux être objectif sur qui tu es. Si tu commences à partir dans les critiques, les jugements, les machins, c'est-à-dire que tu n'es plus dans l'instant présent. Il n'y a pas de place pour ça dans l'instant présent. Et en plus, tu es dans le mental ronronnant. Donc, sois ici et maintenant. Respire. Médite. D'une façon ou d'une autre, médite. C'est pas forcément être comme ça, méditer, voilà. Ça peut être... peindre, écrire
par exemple, on peut aussi s'offrir en acte psychomagique avec le magicien en antipode, d'écrire tout ce qu'on croit de nous et de le brûler. Ceci n'est plus. Ça, c'est un acte psychomagique. On peut faire ça. Toutes les choses de nous, on se sent en défaut, en excès, en je sais pas quoi. On écrit tout sur une liste et on les fait brûler. Et on remet à l'univers en disant, voilà, je te remets, ça, j'en veux plus. Je sais que je suis pas ça. Et donc, je le sors de moi. Comme ça, je peux trouver ma véritable nature. Ça, c'est ce que va venir nous amener le magicien pour qu'on puisse retrouver vraiment notre bâton de pouvoir. Quel magicien je suis, quelle âme je laisse agir à travers moi. La mienne. Pas un prisme déformé. La mienne. Et puis, en occulte, en cadeau caché, on a la terre rouge solaire. Terre rouge solaire. La tonalité solaire, c'est comment je me réalise dans ce monde. Donc, comment cette terre peut être une base pour notre graine. Tout est dit. Tout est dit. Ben, la graine, on va aller la planter dans la terre que nous sommes, dans le terreau fertile que nous sommes, avec foi et confiance que la vie va nous amener exactement les bons ingrédients pour que l'on puisse voir qui nous sommes vraiment et pouvoir laisser grandir en nous ce qui je suis vraiment, ce qui j'ai vraiment envie d'être, pour qu'il puisse fleurir et offrir sa senteur, sa couleur, sa beauté au monde, son rayon, on va chanter du soleil, au monde. Et ça, vraiment, c'est avoir confiance en la vie et au fait qu'elle va nous amener tout ce qu'il nous faut. Si on est dans l'instant présent, si on a du recul sur les choses et qu'on sort du blabla ronronnant, qu'on fait le choix d'aller vers le meilleur pour nous, j'ai la foi absolue que je vais vers le meilleur pour moi. Oui, ok, il y a des moments, c'est pas facile. Je respire. Mais j'y crois. J'y crois. Et la terre, et la vie, parce qu'encore une fois, la vie, c'est nous. Donc forcément, on s'amène ce qui est le meilleur pour nous. On fait partie de la vie. Nous sommes partie intégrante de la vie. Il n'y a pas la vie et nous à côté. On fait partie intégrante de la vie. Donc forcément, on s'amène le meilleur pour nous. C'est comme un enfant. Notre enfant, on va lui amener le meilleur. Ben, la vie, c'est pareil avec nous. On s'amène le meilleur. C'est comme si nous étions notre propre enfant. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, en cette journée graine jaune harmonique, ce serait l'invitation de cette journée. J'ai un dessin là avec une femme avec une potion, un arbre à lotus sur le cœur et un aigle au-dessus. Je vous mettrai peut-être une photo à la fin. Magnifique. Et ça me fait penser à l'histoire. Alors voilà, j'ai cette histoire, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un aigleton, je pense que vous la connaissez, elle est assez connue, d'un aigleton qui naît au milieu d'un poulailler. Et donc toute son enfance, alors il voit bien qu'il est plus gros que les autres, alors déjà on se moque de lui. Mais toute son enfance, il croit qu'il est une poule, quoi. Alors il picore, puis il regarde dans l'air et il voit les oiseaux voler, il fait waouh. Il a la pelle comme ça. Et puis les poules disaient nous on est des poules, on vole pas, d'accord? Les poules ça vole pas. Picore. Tu pondras des œufs plus tard ou tu serviras de poulet. Mais quand même, je me souviens plus comment elle est l'histoire, mais en gros c'est ça. Et quand même, il regarde le ciel et là il voit un aigle passer et il sent intuitivement. Et puis comme une raison que j'ignore, parce que je me souviens plus de la fin de l'histoire, mais en tout cas, à un moment il s'envole. Il arrête de croire ce que lui disent les poules. T'es une poule, t'es là pour picorer. Non, non, non. Moi je suis là pour voler. Je le sens. Et un jour il s'envole. Et vraiment, et c'est ça, c'est écouter notre intuition profonde. Et nous ne sommes pas plus petits qu'eux, nous ne sommes pas plus grands qu'eux, nous sommes des aigles, des poules, on a notre place, mais en tout cas c'est sentir et arrêter de croire ce qu'on nous dit. Arrêter de croire ce qu'on nous dit, sortir de ces croyances limitantes auxquelles on a cru. Voilà. Je la raconte très mal l'histoire de l'aigle et des poules, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous la raconter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle énergie planétaire du jour.
Et on s'offre les mains sur le cœur. Je suis. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement, éveillons-nous.